alors qu'on est reparti sur le terrain EPTA au bout du monde avec une nouvelle confrontation. C'est la troisième de cet après-midi qui oppose le GC Nice, les Aiglons comme on les appelle, face au Borussia Dortmund. Borussia Dortmund qui évolue en noir actuellement, tandis que Nice évolue dans un gris un peu anthracite. Donc ça a commencé depuis environ une quarantaine de secondes. Alors qu'on est actuellement avec le Borussia Dortmund côté gauche, c'est reparti pour le portier Hennig. Hennig qui va tenter un long ballon, non c'était une feinte. Il avance aussi comme son homologue et c'est une frappe du gardien du Borussia Dortmund directement dans les bras de Ponzo. Ponzo qui peut jouer avec côté gauche, ouais la très belle passe, c'était du numéro 5 et donc les Niçois en attaque qui n'arrive pas à faire grand chose mais qui récupère le ballon suite à une perte de balle, tandis que le Borussia Dortmund ne va pas pouvoir empêcher cette touche qui va être exécutée par les Niçois sur le côté droit. C'est contré, ça fera une nouvelle touche, nouvelle opportunité pour le numéro 6, c'est Brignone qui joue très rapidement pour son numéro 9 qui peut contrer le ballon mais finalement pas. C'est une frappe contrée du numéro 5 droit derrière, une nouvelle touche maintenant côté gauche et c'est pour Corsi. Corsi, un long ballon devant et c'est repoussé par le portier Hennig. Et tentative droit derrière en fait du numéro 6 qui est d'autre que Brignone. Voilà, on essaye encore à nouveau de se faire avec les noms et les prénoms. Frappe qui passe à côté et désormais c'est l'occasion pour Borussia Dortmund de se dégager. Alors le ballon est retourné pour le gardien Borussia Dortmund qui envoie un long ballon devant. Ça va être repoussé par la défense niçoise qui récupère avec son numéro 9 Larège derrière. C'est pour Corsi. Corsi devant la lutte entre deux joueurs, le tacle, il va se relever, non ouais. Alors c'est dégagé par la défense et par le numéro 6 du Borussia Dortmund qui est d'autre que Pakia. Ça va être une touche côté gauche, c'est rapidement joué et ça n'a pas pu être concrétisé en occasion pour les Niçois. Larège qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon et tirer. Alors que maintenant c'est à nouveau le Borussia Dortmund qui a essayé d'envoyer un long ballon devant, mais ce n'est pas fructueux. Alors qu'on siffle une faute à peu près au milieu du terrain. Faute du numéro 6 du Borussia Dortmund de Pakia. C'était sur le numéro 9 si je ne m'abuse. Alors, on se concentre du côté de l'OGC Nice. C'est Micheli, numéro 10, mon pied droit, qui va s'essayer. La frappe et c'est dévié. Et ça va être un corner si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'a décidé l'arbitre? Ouais, c'est un corner et c'est le numéro 5 qui accourt au coin du terrain. Corsi qui va le jouer avec quelqu'un qui fait opposition. Ouais, la petite louche, c'est sans problème pour Hennig qui récupère le ballon. Qui va envoyer un ballon devant. C'est un peu contre la poitrine de Besançon. Pardon. Alors les Niçois toujours aux avant-postes. Le centre qui ne trouvera pas preneur. Dortmund qui peut essayer de partir en contre-attaque. En rupture, ouais c'est bien joué, ça c'est pour le numéro 4, c'est pour Calan, Calan la frappe et c'est repoussé par Ponzo qui a réussi à empêcher en fait Calan d'ouvrir le score dans ce match. Et maintenant c'est les Niçois qui récupèrent le ballon, qui peuvent partir en rupture avec le numéro 10, Micheli qui est un peu poussé, qui perd le ballon, qui peut en frapper et ça finit dans le petit filet extérieur de Hennig qui joue maintenant directement. Ça va très très vite du côté du bout du monde, en tout cas sur le terrain EPTA. Déjà 4 minutes de jouer. Toujours 0-0 au score entre les Allemands et les Français. Hennig qui se retrouve avec le ballon, il envoie une bonne patate devant et c'est repoussé par la défense et ça finit dans les tribunes. Allez, on est de retour du côté du Borussia Dortmund avec Hennig qui tente tant bien que mal d'envoyer ses compatriotes au front, mais ce n'est pas réussi. Ça donnera l'occasion à Corsi de reprendre le ballon pour les Niçois. Avec une tentative de louche, ça va être pour son compatriote devant. Ouais, une petite feinte en l'air là de Micheli qui résiste et qui va obtenir un corner. Micheli qui reste pour le corner, qui va jouer rapidement. Le corner, ouais, Calan qui parvient à intercepter le ballon et à relancer devant. Et Dortmund qui arrive en 2-3 passes. Ça ne va juste pas arriver au bout, mais belle sortie de balle de Dortmund qui a manqué un petit peu de précision. Alors que Corsi, maintenant du côté de Nice, récupère le ballon, il attend un petit peu sur ses camarades, il n'y a pas beaucoup de solutions, un long ballon devant mais ça ne va pas trouver son camarade. C'est directement lancé par le gardien du Borussia Dortmund qui décidément ne perd pas une seule seconde. Alors que là un nouveau ballon fini en tribune, cette fois c'est Ponzo, gardien de l'OGC Nice qui se débarrasse vite fait du ballon alors qu'on change de joueur du côté de l'OGC Nice. Et le nouvel entrant, la frappe, qui était-ce
Il me semble que c'est le numéro 9 qui n'est autre que Ogbebor. Alors qu'on s'octroie un nouveau corner du côté de Nice, mais ça ne va pas trouver, personne. Ogbebor avec le ballon qui va pouvoir se partir en rupture. Non, c'est contré par le numéro 8 de l'OGC Nice qui à nouveau récupère le ballon, qui frappe. Et quel magnifique goal de ce petit niçois de l'Aiglon. Le temps pour moi de voir quel numéro il porte, c'est le numéro 8 et ce n'est autre que Kane Matisse. Une belle frappe enroulée dans le petit filet de Hennig et ça fait 1-0 pour le GC Nice. Je tiens à noter que je suis tout seul pour ce commentaire. On se relie pour fignoler les derniers résultats et les derniers classements, et on reprendra à deux une fois que tout sera mis en ordre. Alors qu'on siffle une faute en faveur du Borussia Dortmund quelques mètres après la ligne des 16 mètres comme on l'appelle par défaut bien sûr, avec le numéro 5 du Borussia Dortmund. C'est Kitos qui va s'essayer, ou plutôt son camarade, on va voir. Non, c'est lui qui prend le lead comme on dit. L'arbitre fait reculer le mur niçois. Kitos qui se concentre, qui va avoir une opportunité de remettre les compteurs à zéro. Qu'est-ce que ça donne? Une frappe et sans problème pour Ponceau qui se charge de prendre le ballon et qui envoie le ballon devant. Ça peut être pour Micheli et très bien défendu. Quel tacle splendide de Kitos qui, après avoir délivré une très belle frappe à Ponceau, revient en défense pour empêcher Micheli de doubler la mise dans ce match. Alors que maintenant on va assister à un corner côté gauche avec un peu de difficulté à avoir, mais ce sera pour les Niçois. Un bon ballon et un petit peu court. Notre premier buteur qui n'est autre que Kane, ou Can si vous préférez à la française. Alors que Hennig à nouveau une bonne passe, ça va être pour Kitos qui va partir en rupture. C'est pour le numéro 11 qui nous tease, ou Léonard si vous préférez, c'est à votre convenance. Alors qu'on sent que Ogbebor, voilà, ça va être une bonne occasion pour Dortmund qui a essayé. Le numéro 6 la frappe et ça va partir en rupture. Et un petit peu de difficulté, Ogbebor qui est plus rapide que Feduz Lies. Et toujours Ogbebor, ce numéro 9 du Borussia Dortmund, qui manque un peu sa passe, qui a pris son compatriote Leonard Thies à contre-pied. Et ce sera une touche pour les Niçois, alors qu'il reste maintenant un petit peu plus que 4 minutes avant de terminer ce match. Toujours 1-0 pour le GC Nice qui mène les devants, mais Dortmund a un peu pris l'ascendant sur les dernières minutes. On va voir ce que ça donne. Nice peut essayer de partir en rupture. Non, c'est récupéré par la défense. Maintenant c'est pour Thies côté droit. Maintenant qui repasse au centre. Ça va être une frappe et pour les mains de Ponceau, pardon. Sans difficulté. Long ballon devant. Ça va être pour Micheli, mais sans difficulté pour Hennig qui va jouer en nouveau très rapidement. C'est pour Thies côté droit qui va repiquer dans l'axe. Ce sera pour le côté gauche cette fois-ci. Ouais, c'est une très belle roulette de Kitos. Kitos la frappe et Ponceau à nouveau sur le chemin et sur la réception de ce ballon sans grande difficulté. Alors qu'on continue du côté de l'OGC Nice. Allez, côté gauche, peut-être une faute, oui. Ah, une faute, non. Non, du coup, ça va être une faute dans l'autre sens, oui. Une faute sur un Niçois. C'est rapidement joué, c'est pour Feduz qui va revenir en arrière et qui a peu de précipitation et un peu de stress. C'est le défenseur niçois qui doit dégager dans la tribune. 3 minutes maintenant de temps restant pour ce match. Donc Hennig récupère le ballon. C'est au centre, ça va repartir pour le numéro 13. Et à nouveau Ponceau, mais c'est une très belle performance alors qu'il perd le... voilà. Fallait qu'on dise qu'il fasse une meilleure performance, qu'il fasse une petite boulette et laisse tomber le ballon dans les pieds des joueurs Dortmund. Heureusement pour lui et ses compatriotes, ça n'a rien donné de concret. Alors que le numéro 13, qui joue S, qui ne va pas obtenir de corner ni de touche, ça va être repris par les Niçois qui vont pouvoir se dégager. 2 minutes 30 à tenir pour les Niçois et puis pour battre le Borussia Dortmund. Alors que là, on a un centre malheureusement de Nassim Larech qui ne fait pas mouche. Personne n'était au centre malheureusement. Qu'il est... Ouais, une petite poussette dans le dos là de Kitos sur le numéro 6 niçois, Trignonnet. Les Aiglons qui se battent bien dans ce match, qui méritent relativement bien leur but. Dortmund est peut-être un petit peu amorphe, un peu endormi en tout début. Et se réveille pas forcément tard, mais
mais avec un peu plus de difficulté au début, et c'est relativement mieux maintenant. Je crois qu'il y a un peu plus d'envie d'aller de l'avant, d'aller de marquer ce goal avec plusieurs frappes, alors que Hennig envoie un long ballon après une faute d'un joueur niçois, mais ça ne trouvera personne à part les mains de Ponceau qui est un long ballon avec beaucoup de force. Ça va être pour Micheli, peut-être pour le doubler. Et qu'est-ce que l'arbitre a sifflé? Une supposée faute, je crois, sur un joueur de Dortmund. Ouais. Et l'arrêt, j'ai Micheli, je crois que c'était en couplé après le coup de sifflet de l'arbitre. Ça va être relancé par le numéro 13, S. C'est bien joué, mais ça ne trouvera personne. Alors que maintenant, c'est Nice qui peut essayer de partir en rupture. Il reste une minute. Ça va être repoussé en touche par le Borussia Dortmund. Et voilà, une minute restante, comme l'annonce le speaker actuellement. On va essayer d'être attentif avec ce qui se passe. C'est une petite louche, la tête, personne. Et c'est pour les mains de Hennig directement. Pour son numéro 5, Kitos qui va essayer de passer devant Brignone, qui fait une très bonne protection de balle, digne des plus grands, et qui d'autant plus obtient une faute. On arrive dans les 30 dernières secondes. Voilà, un long ballon qui ne donne rien à part pour le gardien de Dortmund qui a envoyé un long ballon, et c'est à nouveau Brignone qui se permet de nettoyer, de faire le ménage derrière. Très bon, très solide ce Brignone, ce numéro 6, c'est un nom que vous pouvez noter. Alors que Hennig essaye à la frappe déviée. Oh, ça peut être, non, c'est pas l'égalisation. Oh, mais quelle occasion pour le Borussia Dortmund à moins de 10 secondes de la fin. Nouvelle frappe, c'est repoussé par la défense. Kitos, ça va finir au-dessus. Oh là, alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Non. Alors, dans le contexte, Kitos qui arme une ultime frappe qui va toucher le panier de basket en haut et qui finit dans les buts de Ponceau. Bien évidemment, ça ne va pas être accordé, et ça permet à l'OGC Nice en fait de reporter ce match qui aurait pu en fait terminer sur un match nul. Donc un fait de jeu un peu anecdotique, pardon, pour terminer ce match. Le temps pour moi de vous laisser avec une petite pause et une petite publicité de quelques instants, et on va partir sur le prochain match qui opposera la Juventus à l'Ajax. Un petit rappel des derniers quarts de finale de la Ligue des Champions. On espère que le spectacle sera beau, et on se revoit dans quelques instants.